Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cédric Zabot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Association des maires ruraux de France, association qui tient son congrès, son assemblée générale pardon, à l'Hôtel de Ville de Lyon ce week-end. Vous allez rencontrer Grégory Doucet, le maire d'une des plus grandes villes de France. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire qu'il y a plein de solutions qui naissent dans les territoires du lien entre les villes et les campagnes. Aujourd'hui, on produit de l'énergie renouvelable dans les campagnes, on la consomme à la ville. Et donc, il y a plein de relations, il y a plein d'interdépendances. Et donc, c'est l'occasion d'en discuter au travers d'échanges qui vont se construire dans les prochains mois entre des communes rurales du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de Saône-et-Loire, en lien avec la métropole, avec les communes de la métropole, avec la ville de Lyon. On le fait aussi ailleurs à l'échelle du pays, hein, avec Bordeaux, avec Paris, avec Strasbourg, avec Lille. C'est une manière de dire que ces territoires-là, qu'ils soient urbains ou ruraux, ils ont des liens et qu'il faut les travailler ensemble, indépendamment des enjeux politiques. Et les écologistes jouent le jeu en la matière? Bien sûr, je pense que tout le monde y a intérêt. On sait qu'aujourd'hui, des métropoles comme Lyon ou d'autres sont dans des situations de vulnérabilité au rapport au changement climatique. On sait qu'il y a plein d'interdépendances. Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Lyon en habitant à la campagne. Il y a le sujet, par exemple, des ZFE, qui est un sujet intéressant en termes d'aménagement du territoire. Et donc, on discute de tout ça, mais aussi on essaye de produire ensemble des choses sur ce que l'État appelle les contrats de réciprocité pour essayer de montrer qu'on a des choses à partager entre collectivités à l'échelle des communes. Et alors, vous êtes aussi l'auteur de La démocratie au quotidien, aux éditions de l'Aube. C'est un manifeste pour dire aux citoyens de se présenter au municipal. Exactement, c'est aussi simple que ça, c'est une invitation. On est à un an de l'élection, c'est la seule élection dont on connaisse la date aujourd'hui, c'est l'élection municipale, c'est mars 2026, c'est la loi qui le dit aujourd'hui. Et donc à partir de là, ça laisse un temps assez confortable pour que chacun se pose la question dans son fort intérieur. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour moi, dans les 6 prochaines années, de 2026 à 2032, de m'engager? Je le fais peut-être déjà dans le cadre associatif ou pas. Et puis je me dis que dans ma commune, elle est utile, ma commune, et est-ce que moi je ne peux pas être utile aussi à cette commune en m'investissant dans le cadre du conseil municipal? Dans le débat politique, on entend souvent des propositions pour réduire le nombre de mairies, fusionner les communes. Il y a trop de communes, c'est le morcellement. Vous, au contraire, pour vous... Oui, c'est le Trumpisme diffus, ça. Ça fait très longtemps, c'est du malthusianisme. Il n'y a aucune démonstration opérationnelle de cette prétendue efficacité. Nous, ce qu'on constate à l'échelle des communes rurales partout en France, il faut le rappeler, c'est 88% du territoire, 91% des communes sont rurales, c'est un tiers de la population qui y habite et il faut s'en occuper de ces gens-là. Et il faut s'occuper aussi des espaces que constituent les forêts, les espaces naturels, etc. Donc dire qu'il faudrait réduire pour réduire, ça n'a jamais eu de démonstration, à part effectivement sur des références idéologiques particulières. Nous, ce qu'on constate dans notre réseau, 13 500 communes aujourd'hui adhérentes partout en France, c'est qu'elles se sentent utiles dans notamment ce lien important qui souvent est reproché aux élus, c'est celui de la considération. À l'échelle de la commune, dans chaque village, l'habitant est considéré, il connaît son élu, il connaît son conseil municipal, il connaît le maire, et il peut être dans une interaction simple, celle que notre président Michel Fournier appelle la relation du premier mètre. Ce n'est pas le dernier kilomètre du logisticien, c'est le premier mètre Oui, du c'est maire. Elisabeth Borne qui était venue avec un plan ruralité, présenter les services du dernier kilomètre. Voilà, Comme c'est si ça. Et tout donc était descendant et arrivait jusqu'à voilà. Et donc citoyen, et vous dites c'est nous l'inverse. on défend l'idée que, et c'est l'avantage de notre démocratie, c'est aujourd'hui réellement 35 000 communes, donc il y a eu quelques fusions de communes, notamment dans le Grand Ouest, mais qui n'ont pas forcément démontré leur pertinence au sens où, par exemple, ça ne fait pas arriver plus vite un médecin, ça règle pas le problème de la mobilité nécessairement. C'est des modes d'organisation. À la limite, si elles sont choisies par les habitants et les élus, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une recette miracle. On sait par exemple que le sujet avait été l'occasion d'un débat autour des fusions de régions. On sait aujourd'hui que la Cour des comptes l'a qualifié. Ça a créé plutôt des dépenses supplémentaires que des économies. Et donc, comme on a en plus besoin d'avoir des services de proximité, on considère qu'il vaut mieux les organiser à la bonne échelle. La subsidiarité, ce n'est pas un gros mot. Ce qu'on peut faire à l'échelle locale, on le fait à l'échelle communale. Ce qu'on a l'habitude de faire à l'échelle intercommunale, c'est la gestion des déchets, la gestion de la petite enfance, la gestion de la culture, du sport. Donc tout ça peut s'organiser sans forcément avoir ce souci de réduire pour réduire, quoi. Et ce que vous dites, c'est que 35 000 maires, des centaines de milliers de 430 000, je crois, de conseillers municipaux, c'est autant
de gens engagés bénévolement ou quasi bénévolement. Exactement. On avait fait, le Centre national de la fonction publique territoriale avait fait une évaluation en disant si on essayait de quantifier économiquement le bénévolat des conseillers municipaux, c'est 500 000 conseillers municipaux en France, villes et campagnes confondues, ça faisait plus de 3 milliards d'euros. Donc c'est une manière de dire qu'ils le font effectivement bénévolement, et c'est l'occasion effectivement de dire à travers cet ouvrage, c'est de dire on a besoin de recomposer l'équipe de France des conseillers municipaux à l'échelle du mandat 2026-2032, et qu'il faut donner envie, il faut créer des vocations, il faut aussi que les jeunes se disent que c'est aussi pour moi, que les femmes se disent que c'est pas interdit de concilier sa vie professionnelle, sa vie familiale et sa vie d'engagement civique, que c'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les femmes, mais on sait qu'aujourd'hui, cette question-là, elle se pose peut-être davantage pour les femmes, donc il faut les aider. Et c'est aussi dans l'actualité de l'association, qui est aussi d'abord l'actualité de notre démocratie, c'est qu'il y aura normalement au mois de mai une loi à l'Assemblée nationale sur le statut de l'élu, pour justement modifier les règles et rendre l'engagement dans le cas du conseil municipal plus simple, notamment dans le rapport avec son employeur. Ça va globalement un peu à l'encontre des sujets d'actualité qu'on a régulièrement sur les élus ruraux. On entend parler des agressions qu'ils peuvent subir, de la pression, de la crise des vocations. Pour vous, ce n'est pas le constat que vous faites? En tout cas, c'est le privilège que j'ai d'être un citoyen engagé dans cette association, et ce que je constate, ce que je vois, ce que me restituent ces élus, c'est d'abord de l'énergie. De l'énergie à faire pour les autres, dans un mode relativement sobre. Le modèle de la commune rurale, on l'a dit tout à l'heure, les élus ne sont pas très fortement indemnisés. On fait des choses souvent qui renvoient au lien humain, et le lien humain, ça consomme de l'énergie humaine, ça ne consomme pas nécessairement de l'argent. Et donc, c'est des choses qui méritent qu'on y prête une attention plus forte. 500 000 personnes qui s'engagent dans la société, en plus de leur engagement parfois associatif, c'est signifiant, c'est important, c'est souvent assez largement banalisé. Je pense que, indépendamment des cas individuels, je pense qu'il y aurait une légitimité à ce que, collectivement, c'est mal vu, oui, on soit fier d'avoir des gens qui s'engagent au bénéfice de l'intérêt général. Et donc, moi, c'est cette invitation-là que j'adresse à tout le monde, de se questionner, de le faire en famille, de pousser la porte de la mairie. Moi aussi, j'invite, je pense que c'est un temps de citoyenneté active, les mois qui arrivent avant les élections municipales, pour aussi que les élus présentent ce qu'ils font, et pas simplement un bilan de mandat, mais dire c'est quoi être élu municipal, c'est quoi être maire, c'est quoi être conseiller municipal, qu'est-ce qu'on fait. On va pouvoir développer des aptitudes qu'on ne peut pas nécessairement développer dans son travail, par exemple. On travaille dans un bureau, peut-être qu'on a aussi d'autres envies. Le conseil municipal permet de faire ça, et puis on le fait avec des moyens. Il ne faut pas non plus, je sais qu'il y a un discours très larmoyant là-dessus, il y a des moyens, il n'y en a pas assez, ça tout le monde le sait, mais il y en a, et donc on peut faire des choses à l'échelle de son conseil municipal avec une dimension supplémentaire par rapport au monde associatif, c'est la légitimité démocratique. Et il faut rappeler aussi des choses assez basiques. À la campagne, on vote beaucoup plus qu'à la ville sur les élections municipales. À Lyon, puisque vous êtes sur Lyon, c'est des taux de participation assez faibles, en dessous de 50%. À la campagne, on est plutôt sur des taux à 80-90%. Si on banalise l'effet Covid de 2020, on est sur des taux de participation beaucoup plus forts. Donc ça veut dire que les gens adhèrent à ce mécanisme-là, et donc ça veut dire qu'on peut s'y retrouver un titre bénévole ou indemnisé quand on est maire ou adjoint pendant 6 ans et donner un peu de vie, de sa propre vie au bénéfice des autres. On entend beaucoup la colère de certains élus, le ras-le-bol face à la pression, etc. Ce que vous dites, c'est qu'au final, la santé mentale des élus elle est plutôt bonne. Alors, effectivement, il y a une étude qui a été menée par Olivier Torres, qui est un chercheur de l'université de Montpellier, et dans le cadre d'un institut qui s'appelle Amarok. Il a fait une étude auprès de l'ensemble des maires, et qui dit, en gros, plus de 70% des maires sont satisfaits de leur mandat, ils prennent du plaisir. Et il y a deux échelles, une échelle négative et une échelle positive. Et ce qui ressort de manière très prépondérante, c'est sur l'échelle positive, c'est le fait de faire ensemble. On fait des choses, pas nécessairement un bâtiment, pas nécessairement quelque chose de dur, mais on produit du commun à l'échelle de sa commune. Et effectivement, sur la question des difficultés, elles existent, elles sont essentiellement, et c'est pour moi une source d'interrogation, on connaît très bien aujourd'hui la principale source, c'est en gros la difficulté de la relation avec la technostructure. Ça peut être le conseil régional, ça peut être le conseil départemental, évidemment l'État. Non pas parce qu'ils sont trop nombreux, mais parfois parce que justement l'absence, aujourd'hui on sait,
les mécaniques qui ont prévalu ces dernières années ont plutôt réduit le nombre de fonctionnaires d'État dans les territoires, et qu'à partir de là, aujourd'hui, on met beaucoup plus de temps pour sortir un dossier qu'avant. Et donc, c'est ça qui fatigue les élus. Mais on connaît le problème, donc on peut le traiter. Et le deuxième sujet qui est source de difficultés, c'est cette fameuse conciliation entre l'engagement professionnel, l'engagement d'élu et l'engagement, sa propre vie personnelle. Une particularité française, c'est qu'il y a plus d'1 million de personnes, de citoyens qui se sont présentés aux dernières élections municipales. C'est vous dites, c'est le record mondial par habitant. En tout cas, il faut s'en féliciter et il faut le prendre pour ce que c'est. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie. Et donc, ce bouquin, il a vocation à partir de témoignages que je collecte dans le cadre de mon activité de directeur, de montrer qu'en fait, ces gens prennent énormément de plaisir. On peut, dans sa vie professionnelle, par exemple, avoir des moments compliqués, mais on reste passionné par son métier. La fonction de maire, c'est un peu ça. C'est éminemment valorisant, c'est éminemment passionnant, même s'il y a des difficultés. Et c'est d'ailleurs le rôle des associations d'élus. J'ai l'honneur d'en diriger une, mais c'est la fonction de toutes les autres, aussi d'accompagner ces élus, d'aller revendiquer des choses pour que les choses changent. Je le disais, on aura des évolutions, notamment sur le statut de l'élu, ce qui est une bonne nouvelle. C'est de nature à susciter des vocations. Donc voilà, l'invitation, c'est parlez-en entre vous, stimulez le débat. Et présentez-vous en mars 2026. La démocratie au quotidien. Cédric Sabot, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain, à lundi, pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.